Chers amis du Souviens-toi, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission pour aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les réflexions sur le passage du peuple de Dieu, la mer Rouge, et tout ce qui va se passer à travers ces grands événements. Et c'est toujours avec notre ami Franck Segui à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson, bonjour ou bonsoir à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter votre émission habituelle Souviens-toi. Et nous avons commencé à analyser ou à étudier l'exode, c'est-à-dire le déplacement massif du peuple de Dieu de l'Égypte. Et maintenant, donc tu as déjà partagé avec nous toutes les difficultés que ce peuple a rencontrées en Égypte et comment Dieu les a libérés. Et ma Bible est déjà ouverte dans Exode 14, parce que dès qu'on parle de traverser de la mer Rouge, c'est Exode 14. Exode 14, ok. Mais je voudrais reprendre à partir du chapitre 13 et le verset 17. Ok? Parce qu'à ce moment-là, le texte nous va nous dire que Pharaon s'est résigné à laisser partir le peuple. Et l'Éternel va faire un choix un peu étonnant. Ce choix, c'est que l'Éternel va conduire le peuple non pas par le chemin le plus court, le plus facile, qui est le chemin qui passe par le pays des Philistins, mais l'Éternel va de préférence conduire le peuple par le chemin de la mer Rouge. Le texte explique pourquoi. Dès le verset 17, il y a l'explication. C'est que l'Éternel dit, en passant par le pays des Philistins, la guerre que le peuple allait devoir affronter par ce pays pourrait constituer une cause de peur. Et devant cette peur, le peuple pourrait penser, eh bien, mieux vaut retourner en Égypte. Et comme tu sais que l'Éternel, depuis la création de l'homme, a doté l'homme de la possibilité de choisir, de la liberté de faire son choix. Son libre arbitre alors. Son libre arbitre. Donc, si le peuple décide de retourner en Égypte, l'Éternel n'allait pas intervenir pour empêcher ça. C'est-à-dire l'Éternel, même s'il conduit son serviteur, il ne le conduit pas contre sa volonté. Donc, il a, dès le départ, fait le choix de conduire le peuple par le chemin de la mer, là où il n'y avait pas de possibilité de retour. Mais pourquoi? Parce que après la mer, il n'y a pas de bateau disponible. Donc, une fois que l'on est passé d'une rive à l'autre rive, eh bien, la seule option qui reste, c'est continuer à avancer. C'est continuer à avancer. OK? Donc, c'est ce choix que l'Éternel a fait.
Et ça aussi, ça c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'est que ce choix allait permettre, allait servir d'opportunité pour que la gloire de Dieu éclate aux yeux de tous. Alors, à partir du chapitre 14, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va ordonner à Moïse d'avancer. Ok? Il ordonne à Moïse d'avancer. Et Moïse a avancé jusqu'à la mer. L'Éternel prévient Moïse que malgré tout, Pharaon va encore penser qu'il lui reste une dernière chance et qu'il va endurcir son cœur et pour reprendre sa marche à poursuivre le peuple. Et c'est par rapport à sa cause de la momification. Exactement. Parce qu'on sait que tout ce dont Pharaon avait besoin pour sa sépulture avait déjà été préparé. Ok. Et parmi ces objets, il y avait son amulette en forme en pierre, en forme de cœur, mais en pierre, portant sa prière qui est déjà rédigée. Okay? Il a des prêtres à sa disposition. Donc, tout le processus est déjà décidé. Et on n'attend que le jour de la mort de Pharaon pour procéder à sa momification et mettre cette prière afin que le moment du jugement, il puisse et passer l'étape avec facilité et aller au paradis avec les dieux. Voilà. Donc Pharaon avait déjà son passeport scellé pour la vie éternelle. Il se croyait. C'est ça, le cœur endurci, que nous avons déjà expliqué. Oui, voilà, c'est juste un rappel. Ok. Donc, lorsqu'on dit à Pharaon, on est allé annoncer à Pharaon que le peuple a pris la fuite, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé, et ils dirent, qu'avons-nous fait? Nous avons laissé aller le peuple. Eh bien, qui va travailler pour nous maintenant? Nous avons encore besoin d'esclaves. Nous devons aller les chercher. Je voudrais attirer ton attention sur l'armée de Pharaon. Ok. Écoute. Le verset 6 nous dit, Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Donc, ce n'est pas une armée quelconque, c'est la plus grande armée de l'époque. Les chars d'élite, c'est-à-dire c'est les cavaliers qui étaient les mieux équipés et les mieux entraînés. Il prend 600 chars, ok? Et il prend 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et tous les chars de l'Égypte. Mais il prend les 600 chars d'élite, c'est-à-dire les chars d'élite, c'est les chars qui sont les plus proches de Pharaon, qui faisaient partie de son arsenal, particulier, privilégié. Son corps de sécurité. Son cordon de sécurité. Ok? Le verset 8 nous dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Je crois que nos internautes ont déjà compris ce verset. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper là-dessus. Et il se met à poursuivre les enfants d'Israël. Ok? Je vais sauter les versets pour aller au verset 10, qui nous dit, Pharaon approchait. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont lever les yeux. Et ils ont vu Pharaon qui arrive et ils commencent maintenant à se plaindre. Parce que Pharaon arrive maintenant, c'est la fin pour nous. Mais l'Éternel va dire non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il va commencer à dire à Moïse, ah, nous t'avions prévenu. Voilà. Nous t'avions prévenu. Tu nous as fait laisser l'Égypte. Nous t'avions dit, laissez-nous en Égypte, parce qu'au moins là, nous pouvons manger. Et lorsque nous mourrons, nous aurons une sépulture. Même si c'est sur des coups de fouet. Oui. Mais ici, tu nous emmènes ici pour nous faire mourir au désert, même sans pour ne pas avoir même une sépulture. Donc, c'est la plainte. Et c'est à ce moment-là que Moïse va prendre la parole. Ok, verset 13. Et il dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. C'est-à-dire, quelle conviction de l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, l'Éternel maintenant va intervenir. Au verset 15. Il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent.
Puisque c'est la mer qui qu'il marche. qu'il marche. Or, il n'y a pas de chaîne. Or, on ne marche pas. Donc l'Éternel s'apprête à faire quelque chose. Alors, lisons pour voir ce qu'il s'apprête à faire. Ok. Ok. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et tu sais que ça, c'est un texte que beaucoup de gens remettent en question. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas. Certains ne veulent pas, d'autres ne peuvent pas se faire à l'idée que la mer puisse se fendre. Comment ça, la mer se fend? La mer se fend. Tu es capable de nous expliquer ça, toi? Bon. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer ça. OK? Je dois le dire à nos internautes. Je ne suis pas là pour leur expliquer que voici par quel processus chimique ou physique ou chimique, je ne sais pas, ou physico-chimique, voici la combinaison parfaite qui a permis à la mer de se fendre. Oui, mais par exemple, est-ce que le verset 21 ne l'explique pas? Le verset 21 nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Bon, donc voilà la seule explication. Voilà, c'est là mon problème. Mais je ne dirais pas, ici ça n'est pas une explication, c'est une information. Voilà, ok. C'est que l'Éternel a décidé de fendre la mer. Quel processus a-t-il utilisé? Ça, c'est son secret. Le texte ne nous dit pas. Il dit à Moïse, étends ta main. Moïse obtempère, il étend sa main sur la mer, avec sa verge à la main, et la mer se fend en deux montagnes. Et le peuple va passer. Bon. Tu peux constater que c'est comme si ce texte nous renvoyait au début de la création. Voilà, donc c'est là mon problème. Donc un vent impétueux d'Orient avanté seulement sur la mer, je n'arrive pas à comprendre. Bon, ce qui arrive, c'est que... Donc, étant donné que tu dis que cela te fait penser... cela nous renvoie à la création. Parce que lorsque tu vas dans Genèse 1er et le verset 2, le texte commence par nous dire que il y avait des eaux sur la terre et les ténèbres couvraient la terre. Parce que c'est au premier jour de la création que Dieu allait créer la lumière. Donc avant la lumière, il y avait les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est ce qu'on peut appeler l'absence de lumière. Voilà pourquoi. Certains disent que les ténèbres n'existaient pas. Ok. Physiquement. Du point de vue de la physique, les ténèbres n'existent pas. Parce qu'il suffit d'apporter la lumière et les ténèbres se dissipent. Donc les ténèbres en réalité n'existent pas. Voilà. Donc c'est la lumière qui est absente. C'est la lumière qui est absente et qui donne comme résultat les ténèbres. Mais le texte nous dit, l'Esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Oh, ok. L'Esprit de Dieu, ou si tu lis exactement dans Louis II, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Certains disent, l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, pour donner vie à la terre et à toute la création que Dieu s'apprêtait à réaliser, c'est l'Esprit de Dieu qui soufflait sur les eaux et qui a placé la vie par ce mouvement sur les eaux. Donc, comme il avait fait aussi lors de la création de l'homme, il souffla dans donc c'est exactement ce que j'allais dire. Donc ce qui s'est passé au moment de la création, c'est ce qui s'est répété sur la mer. Sur la mer. Oh, Dieu envoie son souffle. Donc c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Dieu souffla le vent et le vent
Tu vois les gestes que je fais? Eh bien, fends la mer en deux. Maintenant, tu as une montagne à gauche et une montagne à droite. Et maintenant, il y a un chemin. Montagne d'eau. Donc, tu as deux montagnes d'eau. Et au milieu, tu as un chemin à sec. Ok. Donc, c'est par là que le peuple va. Il y a des spéculations sur cette question. Et une fois, un de mes étudiants m'a contacté pour me dire, il m'a cité le nom du professeur. Il m'a dit, dans un cours, tel professeur, il m'a cité le nom du professeur, a dit que l'Éternel n'a pas fendu la mer Rouge. Ça, c'est une fable racontée par la Bible. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Moïse connaissait très bien la région. Moïse savait à quel moment de l'année il y a marée hausse et il y a marée basse. Donc Moïse a attendu le moment de la marée basse pour prendre le peuple et profiter pour traverser la mer, parce qu'au moment de la marée basse, les eaux se retirent et on peut traverser la mer. Tu vois? Donc on spécule. Donc, alors est-ce que cela... Mais il y a la spéculation, dans l'autre camp aussi. Ok. Parce que parmi ceux qui croient dans le miracle, eh bien, tu trouves des gens qui essayent de dire oui, l'Éternel a réellement fendu la mer Rouge parce qu'on a trouvé, dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé les chars de Pharaon qui s'étaient engloutis dans la mer. On a retrouvé les roues des chars de Pharaon au milieu de la mer. Donc l'archéologie a prouvé que réellement l'armée de Pharaon qui a poursuivi le peuple et qui est entré derrière le peuple après le passage de la mer Rouge, et bien cette armée a été engloutie, on a retrouvé les roues des chars. Donc, tu appelles ça également spéculation? Ça, c'est du charlatanisme. Okay? Et comment tu l'expliques? Il n'y a pas encore, je ne vais pas utiliser d'autres langages, donc j'emploie le mot encore, parce que scientifiquement, on n'est pas obligé de tirer le rideau sur quelque chose, il faut laisser la porte ouverte. Okay. Donc c'est pour ça que je dis encore, on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit au fond de la mer Rouge qui aurait rapport avec l'armée de Pharaon. Il n'y a pas ça. Okay? Jusqu'au 21e siècle où nous parlons, aucun archéologue sérieux ne vous dira que telle fouille archéologique réalisée au fond de la mer Rouge ou bien telle sonde qu'on a envoyée au fond de la mer Rouge a permis d'identifier les restes des chars de Pharaon, de l'armée de Pharaon, ses chevaux, etc., ses soldats, ou bien une roue quelconque. Non, on ne vous dira pas ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas ça. Maintenant, tu peux me dire, certains disent, voilà, l'Éternel n'avait pas réellement fendu la mer. Le miracle n'a pas eu lieu. Ceux qui disent que les miracles ont eu lieu et qui essayent d'inventer des raisons matérielles visibles, et nous disons que c'est du charlatanisme, ça n'existe pas. Maintenant, l'Éternel a-t-il réellement fendu la mer ou n'a-t-il pas fendu? Bon, c'est cette question à laquelle écoute, tu dois répondre. Les études qui sont menées, les études archéologiques, ont découvert suffisamment d'indices qui nous disent qu'il s'était passé un événement en Égypte. À la dernière émission, nous avons cité le manuscrit d'Hippouver. Okay? Et nous avons signalé que ce manuscrit existe aujourd'hui. Si quelqu'un est intéressé, il peut aller au musée de Leiden en Hollande. Il rencontrera les manuscrits. Ou bien, tu peux taper le manuscrit d'Hippouver ou bien le papyrus d'Hippouver sur Google et tu trouveras le contenu du manuscrit. Okay? Parce que c'est écrit en hiéroglyphe et depuis Champollion au 19e siècle, on a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, le hiéroglyphe n'est plus un secret maintenant. Les égyptologues sont en mesure de lire les documents. Donc, on a découvert dans le manuscrit d'Hippouver qu'il fait référence à au moins 8 des 10 plaies qui se sont abattus sur l'Égypte. Et
Surtout, on a trouvé des documents où l'on se plaint, les Égyptiens se plaignent de la mort extraordinaire de Pharaon. Comment un Pharaon a péri sous les eaux. Oh, ok. Dans ce même papyrus. Exactement, dans les eaux de la mer Rouge. Ok? Ok. Au point que j'ai lu, j'ai fait la photo de ce texte que j'ai lu il n'y a pas trop longtemps, où le commentateur dit ceci. Je vais lire ce qui est écrit pour toi. L'étude comparative du texte biblique et du manuscrit d'Hippovert montre bien une description similaire des plaies. Donc, ce que la Bible décrit, c'est ce que le manuscrit d'Hippovert décrit aussi. Comme tu l'avais expliqué Et bien que le papyrus détérioré ne fournisse aucune référence explicite au peuple d'Israël ni à Moïse, Hippovert n'a pas cité Moïse, il n'a pas cité le peuple d'Israël. Mais il a cité les plaies. Ok. Il décrit, selon le professeur Immanuel Velikovski, 3 phénomènes consécutifs. 1. Le soulèvement du peuple. 2. La fuite des misérables et des pauvres. Et 3. La mort du roi de des circonstances inhabituelles. Okay? Donc c'est un roi qui n'a pas été momifié. Il n'a pas été momifié parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas retrouvé son corps. Il est mort de des circonstances inhabituelles. Et même s'il n'a pas cité le peuple d'Israël ni Moïse, mais c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Okay. Parce qu'il n'a pas voulu, et par ce manuscrit qui était adressé à ses dieux, eh bien, donner à ses ennemis une gloire qu'il ne voulait pas leur conférer. Okay, donc il a évité de citer leur nom. Ok? Le professeur américain William Foxwell Albright, qui était savant de renommée universelle, qu'est-ce qu'il a dit? Archéologue américain sérieux, écrit ceci, je cite, 2 points. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est le professeur Albright qui parle, dans l'état actuel de nos connaissances, de la topographie de la partie orientale du delta, c'est-à-dire là où se trouve l'Égypte, la partie orientale du delta, les précisions données par la Bible au sujet du début de l'Exode, et il met en parenthèse Exode 12, 37 et Exode 13, verset 20, sont absolument exactes géographiquement parlant. Il n'a même pas dit sont exacts. Il dit absolument, sont géographiquement, sont absolument exacts géographiquement parlant. Quelle précision. Nos connaissances, je continue la citation, nos connaissances de la topographie et de l'archéologie nous fournissent un grand nombre de preuves du caractère historique du livre de l'Exode. Il faut que nous nous mettions dans la tête que l'attitude de scepticisme que certains prennent vis-à-vis des anciennes traditions historiques d'Israël n'est plus justifiée. Même la date du départ au sujet de laquelle on a si longtemps ergoté, peut être à présent fixée avec des risques d'erreur minimes. C'est-à-dire, il fut un temps où ça pourrait faire sens d'émettre des doutes sur l'Exode, sur le passage de la mer Rouge, sur les plaies d'Égypte, sur la mort du Pharaon, sur la destruction de son armée, etc. Mais aujourd'hui, avec les avancées de l'archéologie, les recherches qui sont menées dans la partie orientale du delta, les découvertes archéologiques, aujourd'hui, non seulement sur l'Exode, il ne reste plus de doutes sur son caractère historique, mais aujourd'hui, on est en mesure, même sur la date, on est en mesure maintenant de donner des précisions. On laisse quand même la porte ouverte à la possibilité qu'on peut penser que c'est une année, par exemple 5, mais c'était pas 5, c'était 4 ou c'était 6. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de doute qu'on peut, au moins la période, on peut la fixer. La fixer, ok. Donc, aujourd'hui, ça ne fait pas de toi
un scientifique sérieux quand il doute de ça. Ça devrait faire traduire ton ignorance. Ton ignorance, ok, voilà. Okay? Tu sais que scientifiquement, c'est recommandé. Scientifiquement, c'est recommandé d'avoir des doutes. Oui. Parce que c'est les doutes qui permettent de faire des recherches, pour découvrir la vérité. Voilà, et depuis, on peut dire, depuis des cas. C'est toujours comme ça. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, douter de ça, ça signifie que tu n'es pas au courant des recherches qui sont menées. C'est seulement ça. Tu n'es pas actualisé. Tu n'es pas actualisé. Voilà. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, tu peux scientifiquement douter. Comment tu peux faire ça? Tu peux dire, OK, je vais moi-même prendre le même protocole et refaire des études. Voilà. Ça, tu peux le faire. Donc, tu peux relire les manuscrits. Pour aller voir s'il n'y a pas eu certaines failles. Oui, tu peux. Certains aspects qui n'ont pas été respectés. Exactement. Dans le protocole. On peut faire ça. OK? Est-ce qu'on n'a pas mal lu tel manuscrit? Voilà, OK. Si quelqu'un pense qu'il peut faire ça, c'est peut-être. Ce sera encore mieux pour nous, parce que maintenant, il nous confirmera, réellement, il n'y avait pas idée. Ouais. Oui, mais maintenant, émettre son doute uniquement parce que tu es crédule, tu ne peux pas croire en quelque chose de surnaturel, et bien, ça ne t'élève pas scientifiquement. Ouais. C'est prouvé que l'Exode, c'est pas, non seulement ça a aidé, mais ce n'est pas un événement babylonien ou un événement grec, c'est un événement égyptien. C'est prouvé aujourd'hui. Scientifique. Et l'Égypte a retracé cela. C'est retracé. Les Égyptiens eux-mêmes témoignent de ça. Parce que de la civilisation égyptienne, en dépit des pertes qu'on a connues dans l'histoire, des pertes en termes de documents, mais on a une abondance de documents quand même sur la civilisation égyptienne. Et ce n'est pas par hasard que l'Égypte est comme un foyer pour comprendre la naissance des civilisations et comment les civilisations se sont déroulées dans l'histoire. Donc l'Exode, c'est réellement un moment où Dieu a fait éclater sa gloire. Sa gloire. Donc si on étudie l'Exode, que ce soit à travers la Bible, à travers les manuscrits du Proverbe ou des recherches archéologiques en général, le résultat devrait encourager tout le monde à donner gloire à Dieu. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu, je veux dire, l'obstination de Pharaon, la croyance de Pharaon je dirais, dans sa religion, en sa momification qui était déjà décidée, et en son passeport qui d'après lui était déjà scellé, parce qu'il avait son cœur de pierre préparé, a fait que Pharaon s'est endurci jusqu'à la fin, au point que finalement, lui et son armée, ses chars d'élite, ses cavaliers, ont servi à faire éclater la gloire de Dieu, parce que obstiné qu'il est, il n'a pas reculé devant la mer Rouge. Un miracle qui ne le concernait pas, il n'a pas reculé, il est entré dans la mer, et finalement il a péri. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. Une fois, j'ai été prédicateur dans un culte d'adoration sur la gestion chrétienne de la vie. Et mon dernier message a été attention au syndrome de Pharaon. C'est quoi le syndrome de Pharaon? Le syndrome de Pharaon, c'est de croire que je suis tellement proche de Dieu que je peux faire selon moi, à ma guise. Je n'ai pas besoin de respecter la parole de Dieu, parce que Dieu et moi, nous sommes tellement proches, nous sommes amis, au point que je peux donner un surnom à l'Éternel et l'appeler Nénel. Nénel? Ouais. Donc je fais ce que je veux. De toute façon, mon passeport est déjà scellé. Je suis né au milieu du peuple de Dieu. J'ai grandi au milieu du peuple de Dieu.
je n'ai jamais connu d'autre réalité que la vie au milieu du peuple de Dieu. Donc, je ne suis pas trop concerné maintenant. Je n'ai pas à m'inquiéter de faire la volonté de Dieu. Je serai quand même sauvé. Et de même aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent l'amour de Dieu, mais c'est un amour de Dieu pour combattre l'amour de Dieu. Comment tu m'expliques? Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens prêchent l'amour de Dieu, c'est pour ne pas avoir à obéir à la volonté de Dieu. Ils vous disent, Dieu est amour. Donc comme Dieu est amour, on peut vivre comme peu importe ce qui arrive, l'amour de Dieu va nous sauver. Pourtant, ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Pharaon avait placé sa confiance, non pas dans la parole de Dieu, mais dans son cœur de pierre qui était déjà préparé. Donc, dans ses croyances. Dans ses propres croyances. Et pour lui, c'était sa garantie de la vie éternelle. C'est pour cela que lorsque Moïse lui a parlé, il a demandé à Moïse, qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Pour que j'obéisse à sa voix. Qui est-il? Le syndrome de Pharaon, c'est toute obstination à suivre sa propre voie en fermant ses oreilles, en trouvant des stratégies pour ne pas écouter la voix de Dieu. Notamment lorsque Dieu parle, lorsqu'il y a un clair, il est écrit, un clair ainsi parle l'Éternel derrière ce qui est dit. C'est ce que j'appelle le syndrome de Pharaon. Okay. C'est sur ce point que je voulais terminer l'émission d'aujourd'hui. De dire à nos internautes, attention au syndrome de Pharaon. C'est-à-dire, si c'est aujourd'hui que tu découvres la vérité, si c'est aujourd'hui que tu as entendu la voix de Dieu, si c'est aujourd'hui que tu as compris sa parole, ne pense pas que tu es trop chic. Ok? Tu vas t'obstiner dans ton incrédulité. Tu laisses ces paroles pour des gens non, je dirais, non éclairés. Et quoi, c'est que ça ne te concerne pas. Non, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu dit, c'est que ce qui s'est passé avec Pharaon n'est qu'un exemple de ce qui arrivera à la fin des temps. De même que Pharaon, au beau milieu de la mer, lorsque son armée est tombée en panne, tous ses chars sont tombés en panne, il a finalement compris. Ah, l'Éternel est avec eux, retournons. Mais c'était trop tard. Donc il a confessé de sa bouche que c'est l'Éternel qui agit. Mais il ne s'est pas repenti. Il était trop tard. La Bible nous dit qu'à la fin, c'est ce qui va arriver aussi. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus, à la fin, ils diront oui, réellement, c'était lui le roi. Voilà. Comme pour dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Ils confesseront de leur bouche, c'était réellement lui le roi, mais ils ne se repentiront pas. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de repentance. N'attendons pas d'arriver à ce moment-là. Évitons le syndrome de Pharaon. Aujourd'hui, donnons nos cœurs à Jésus. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.